Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo sentimentale, intemporelle, voilà. Donc écoutez, j'ai j'ai réussi à ramener ma grande cathédrale, comme ça vous pourrez, pardon, la voir du coup sur la vidéo, voilà. Puisque comme ça, si ça intéresse quelqu'un, eh bien la voici. Voilà, donc vous voyez, hein, autour, on a l'agate et à l'intérieur, c'est l'améthyste en fait. Voilà, donc c'est une cathédrale améthyste avec agate tout autour. Hein. Donc j'ai mis la bougie exprès pour que vous puissiez voir un petit peu plus, quoi. Vous voyez? Je sais pas si on voit, mais voilà. Donc l'agate, hein, qui est une pierre porte-chance, porte-bonheur. Voilà, ça apporte, ça amène la chance, le bonheur chez vous, en fait, au niveau de son énergie. Et puis à l'intérieur, l'améthyste, hein, vous savez, hein, l'améthyste, ça amène du coup, enfin ça apporte du coup l'ancrage, de l'amour, etc. Donc, puis surtout au niveau spirituel, hein, surtout l'améthyste au niveau spirituel, c'est très intense. Elle est très très puissante. Au niveau surtout du troisième œil et de l'intuition, hein, c'est beaucoup plus développé au niveau spirituel, hein, il y a un développement aussi qui peut se créer, et puis voilà, et l'agate, hein, donc c'est voilà, 2 cristal en un. Voilà, donc c'est sur le site, et vous avez 30% de réduction avec la livraison offerte, et c'est dans tout le monde, les moins 30%, c'est partout dans le monde que je livre, hein. Voilà. Donc j'espère que ça plaira à quelqu'un. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, hein. En tout cas, elle restera ici avec moi. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes. Et je vous dis un grand merci vraiment d'être là. Merci de me suivre. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Et surtout merci aussi à tous les membres de la chaîne. Voilà, qui ont rejoint la chaîne en tant que membre pour la soutenir. Donc on y va au niveau sentimental. Alors, on va commencer avec celui-ci. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, alors on parle de self-sabotage. Ouais, self-sabotage et sexualité. Vous voyez, self-sabotage, on voit bien ici ce côté, voilà, vous avez, comment dire ça, vous étiez énormément, c'est comme poursuivi par vos propres démons, pensées négatives, ou il y avait peut-être même comme des entités, hein, qui étaient là autour. Tous les cas, on voit ici que vous êtes une personne, voilà, vous attirez beaucoup, hein, vous attirez beaucoup la personne de votre cœur, hein. Il y a ce côté vraiment attirance. Je vais baisser un petit peu le support si j'y arrive. Voilà. Il y a ce côté vraiment attirance, hein, qui est là et qui est très intense. Donc on va prendre tout de suite les tarots pour voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Ouais, je vais prendre celui-ci d'abord. Voilà, voilà. Ensuite, je prendrai un autre tarot aussi. Ouais, je vais voir déjà celui-là s'il parle. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous étiez aussi mal comme ça? Vous aviez du mal, hein? On essayait de vous bloquer votre intuition, justement. Je parlais d'intuition avec l'améthyste, vous voyez? On essayait de vous bloquer votre intuition. Et votre sensualité aussi. Comme si on voulait absolument que vous perdiez confiance en vous. Il y avait quelque chose comme ça qui s'est passé, hein. Dans le passé récent ou lointain. Peut-être que vous êtes en plein dedans, hein. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Et alors ici, on a le 5 d'épée. Ouais, c'est ça. On a, effectivement, il y a bien un entourage, en fait, hein, qui vous a rendu malade, hein. Il y a un entourage qui vous a rendu malade. Il y a une personne, un entourage qui vous a rendu malade. Mais vous avez persévéré.
Vous avez persévéré malgré cela. Vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant. On me dit que ça peut être lié aussi aux parents. Depuis votre enfance, par exemple. Vous voyez? On a le 2 of rose. On a une invitation ici qui arrive vers vous. Ouais, on va vous proposer un engagement. Alors, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Vous serez peut-être invité à un mariage, pardon, ou à des fiançailles. Alors, c'est possible, hein. On va voir. Ouais, il y a... ok. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est pas vous qui allez être invité à un mariage. Hein. C'est plutôt vous qui allez inviter quelqu'un à votre mariage. Ah oui, parce que là, j'ai le roi de denier avec le cavalier de coupe. Hein. Je vous le montre de plus près, vous voyez. Il y a une préparation. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer... bah voilà, une déclaration d'amour, mais vraiment pour un engagement. Hein. Il est en train de préparer une bague, carrément. Enfin, donc, soit on prépare une bague, pardon, soit on prépare un bijou, quelque chose pour vous faire plaisir, afin de vous déclarer son amour, quoi. Il y a vraiment une préparation ici qui arrive. Hein. Enfin, il y a quelqu'un qui se prépare pour venir vers vous. Voilà, quoi. Avec un cadeau dans les mains. Une déclaration d'amour. Donc c'est quand même assez puissant. Ouais, c'est très fort. Hein. Et ici, voilà, c'est vraiment pour un engagement. Hein. On peut même parler d'une demande en mariage, carrément. Hein. Ouais. Et il y aura une date. Il y aura une date qui sera... Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais il y a une date qui approche. Peut-être dans 2 jours, peut-être dans 2 mois, dans 2 semaines. C'est assez rapide. On me dit que c'est rapide. Donc là, moi, je parle de 2 jours, 2 semaines. Pas plus. Pas plus. Ça va arriver, il va arriver très vite. Et mais vous allez, vous serez encore avec, vous voyez, ce petit démon là, qui sera là en train de vous dire, ah, fais attention parce que, à mon avis, je le sens pas trop là, fais attention. Vous voyez, un petit peu ce côté-là. Donc du coup, prenez bien votre temps. C'est ce qu'on vous dit en fait ici, quelque part, on vous dit de prendre le temps, parce que vous ne serez pas sûr, effectivement. Vous ne serez pas sûr de la véracité des sentiments de cette personne. D'accord? Ensuite, oh, l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, les belles âmes, super. Magnifique. Magnifique, parce qu'on a en plus l'étoile, la carte de l'étoile. Donc, effectivement, vous allez célébrer une union ici. Donc, pour moi, ici, c'est clair. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être pas là, c'est-à-dire que le moment où il va venir vers vous, vous n'allez peut-être pas tout de suite accepter, parce que vous ne serez pas sûr. Hein, on n'oublie pas ça. Hein. Vous ne serez pas sûr de la véracité de ses sentiments. Donc, ça ne sera pas tout de suite. Mais on vous dit déjà que là, il y aura effectivement, hein, quand même, un engagement. Vous allez quand même célébrer cela avec d'autres personnes. On me parle, je sais pas, j'entends témoin. Comme si vous devez trouver des témoins pour le mariage, quoi, par exemple. Ouais, là, on me parle de... J'entends carrément ça, quoi. Oh, si c'est pas témoin, c'est pas mariage, c'est tout simplement hein, le fait de célébrer avec des personnes. Voilà, on est ensemble, on est heureux, etc. Alors là, on va beaucoup observer. Il y a quelqu'un qui... Alors là, j'observe ce cinéma. Il y a une personne qui se dit, ouais, bon allez, je vais observer un petit peu ce cinéma-là. J'y crois pas du tout à leur truc. Je crois pas du tout en leur union, en leur couple. Ils font croire qu'ils sont heureux, qu'ils s'aiment. J'y crois pas du tout. On va voir c'est quoi encore ce cinéma d'acteurs, parce que j'y crois pas. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous observer
tous les deux, et qui va vraiment être là en train de dire, ouais, vraiment, ouais, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas du tout. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a fait avec elle, avec lui, non, j'y crois pas. C'est pas possible que maintenant ce soit l'amour magnifique et tout. Mhm. Ouais, il y a quelqu'un comme ça qui observe. Hein. Ouais, destinée. Ouais, vous voyez, c'est en fait c'est une autre, c'est une énergie tierce qui est très jalouse, euh, qui et qui peut être effectivement bah, une énergie tierce avec qui bah, il y a eu effectivement une relation, en espérant qu'il n'y a pas encore, que ce ne soit pas sa maîtresse ou son amant. Parce que moi ici, je vois une énergie tierce, pardon, qui est persuadée que cette personne sait sa destinée, elle est destinée à être avec lui ou avec elle. Il y a quelqu'un qui est sûr de ça et qui ne croit pas du tout à votre lien ici, à votre couple. Hein. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle est sûre d'elle. Hein. C'est comme si cette personne était sûre d'elle que, bah, que c'est du cinéma en fait. C'est bizarre. On va voir ici. The End. Bon, ici, moi je vois, bah ouais, on a la mort. Très intelligent cette personne, il part. Une personne très intelligente qui décide de partir, de quitter la tierce. D'accord? Donc il quitte la tierce. Ok. Il quitte la tierce et c'est pour vraiment des raisons très personnelles. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de la quitter ou de le quitter pour aller faire une famille. C'est comme si cette tierce, c'est comme si avec cette tierce personne, il sait qu'il ne peut pas faire de famille avec elle ou avec lui. Euh, il a trop peur ou elle a trop peur de créer une famille ou voilà, de faire une famille recomposée ou pas, peu importe, mais de faire une famille, quoi. Vous voyez, d'avoir un foyer heureux avec cette personne. Ça lui fait trop peur, il n'est pas sûr du tout. C'est pour ça, en fait, que cette personne vient vers vous et qui vous dit, voilà, maintenant, enfin, j'aimerais vraiment m'engager avec toi. Bon, j'ai l'impression que tout va bien, mais vous n'êtes pas sûr quand même. Hein. Vous, de votre côté, vous avez des doutes sur ces sentiments quand même. Et peut-être que c'est à cause de ça. Hein. Peut-être parce que vous savez que voilà, il y avait quelqu'un d'autre et que il s'est dit ah bah non, tout compte fait, je peux pas être avec elle ou avec lui parce qu'elle n'est pas vraiment sérieuse ou je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui cloche et du coup il vient vers vous. Et là on a le 3 d'épée. Donc il y a eu déjà il y a déjà eu entre vous euh, quelque chose qui s'est passé où il y a eu un chagrin d'amour ici. Hein. Ouais. Du coup, vous avez quand même cette peur que ça continue, que ça revient, vous voyez? Donc, il y a la peur que ça continue, il y a la peur que ça revient. Il y a ce côté vraiment, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment honnête ou sérieux parce que il m'a déjà fait du mal. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça sera encore comme ça? Eh bah oui, c'est normal d'un côté, hein. Alors, vous allez vous libérer ici. Je vois que vous allez vous libérer de vos angoisses, de vos peurs. C'est comme si c'est comme si vous aviez changé. Ouais, vous n'êtes pas sûr, mais vous avez changé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous voyez, à vous saboter là, à être mal, à vous dévaloriser, à être dans une dépendance, etc. Non, vous n'êtes plus la même personne là. Vous ne serez plus la même. Hein. Au moment où il viendra vers vous, vous ne serez plus tout la même. Vous n'aurez plus peur de, bah, en fait, de dire stop, par exemple, et puis de prendre soin de vous. Vous n'aurez pas peur du tout. Vous n'aurez plus peur du tout. Vous n'êtes plus tout la même personne. Voilà, en fait, dès qu'il y aura des doutes, s'il y a trop de doutes, vous n'allez pas hésiter à... Pourquoi j'arrive pas à parler? Quand il y a trop de doutes, vous n'hésiterez plus à couper. Quand vous aurez une impression que c'est que, par exemple, pour une relation intime, que c'est quelqu'un qui veut que des trucs par intérêt, mais que c'est pas des réels sentiments, qu'il y aura vraiment des doutes en fait. Quand vous allez ressentir cela, vous n'allez pas hésiter à couper. Vous n'allez pas hésiter à couper, ouais.
Pas du tout. Hein. Non, vous n'hésiterez pas. Vous n'êtes plus la même personne. Non, vous n'êtes plus pareil. Et ça va piquer. Hein. On me dit ça va piquer pour lui ou pour elle. Hein, parce il va vous voir, vous voyez. Il va vous voir faire votre valise peut-être. En tout cas, il va vous voir vous en aller au moindre petit détail, la moindre petite chose qui vous préoccupe, qui vous met dans un état de mal-être, vous quittez, vous partez. Voilà, élimination, c'est ça. Vous partez directement et on me dit que ça va arriver et cette personne, on me dit ça va piquer hein, pour cette personne, ça va piquer, ça va choquer. Cette personne elle sera choquée de votre changement déjà et ça va piquer énormément pour lui pour elle parce que c'est quelqu'un qui va pas s'attendre à cela de votre part et du coup ça va, il va être très très choqué. Et j'entends toujours ce mot, ça va piquer, ça va faire mal. Ça va faire mal, hein, pour lui, pour elle. Hein. Ouais. Du coup, à vous partez, et puis vous prenez votre temps. Vous allez vraiment prendre votre temps. Ouais. Et vous n'allez pas vouloir, tout simplement, vous n'allez pas vouloir recommencer, par exemple, une relation, encore une fois. Vous allez prendre votre temps, vous allez prendre soin de vous, vous allez penser à vous, etc. Et c'est tout. C'est pour ça que ça va piquer, hein. Parce que cette personne, elle va pas du tout s'attendre à ça. Hein. Lui, dans sa tête, ou elle, hein, a fait son petit truc. Hein, voilà, je vais la demander en mariage ou je vais la demander comment ça s'appelle, en fiançailles. Et puis voilà, quoi, je vais faire tout pour qu'on soit ensemble. Je vais tout montrer, enfin tout ce que je peux montrer, je le montrerai pour qu'elle soit heureux. Mais vous savez voir au-delà des apparences. C'est ça que j'entends. Vous savez voir au-delà des apparences. Même si on va vous montrer tout l'or du monde. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le cœur. Et donc, dans votre cœur, enfin dans le cœur de cette personne et dans votre cœur, vous allez vraiment ressentir les choses. Et vous allez écouter votre intuition. Et si ça ne va pas, vous n'allez pas hésiter à dire, écoute, me parle pas, c'est comme ça, c'est tout, je le ressens, c'est fini. Voilà. Et là, c'est pour ça que ça va piquer, hein, parce que vraiment, cette personne, elle sera très choquée. Hein, parce qu'elle n'aura même pas, elle n'aura même pas un mot à dire, en fait. Elle n'aura même pas un mot à dire, hein, elle n'aura rien à dire. Vous aurez pris votre décision sans peut-être même en parler, par exemple, vous voyez. C'est vraiment, voilà, écoute, j'ai réfléchi toute la soirée, toute la nuit, c'est bon, voilà, j'ai pris ma décision, me parle pas, c'est pas la peine de me parler pour essayer de me faire changer d'avis, ma décision est prise, au revoir. C'est vrai. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. C'est vraiment... c'est là. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. T'as rien à dire, c'est comme ça. Waouh. Ah oui, c'est assez fort. Effectivement, c'est assez puissant. Hein. Oui, c'est assez puissant, mais vous serez très très fiers de vous. Hein. Vous serez très très fiers de la femme ou de l'homme que vous êtes devenu. Vous serez très fiers. Vous ne serez plus dans cette énergie, vous serez très fier et en plus, vous serez dans une énergie de patience. Vous voyez, vous ne serez pas du tout dans une énergie, vite, il faut absolument que je me marie ou il faut absolument que je sois en couple, etc. Non, je ne peux pas rester seule. Non, pas du tout. Vous serez dans la patience, vous serez fier de vous. Vous savez tout ce que vous avez déjà subi avant, vous savez tout le mal que vous avez déjà ressenti avant. Et maintenant, c'est vraiment, vous pensez à vous. Vous allez être comme ça, hein, vous allez vraiment être dans cet état d'esprit. Hein. Vous allez vraiment être dans l'état d'esprit où vous serez beaucoup, beaucoup mieux avec vous-même, très patiente, etc. Et prendre soin de soi. Et vous ne perdrez plus votre temps avec une personne si vous avez des doutes ou quoi que ce soit. Même s'il y a des sentiments. Hein. Et cette personne, vous voyez... L'empereur ici, voilà, la coupe à l'envers, hein, il n'a pas gagné, quoi. Il ou elle n'a pas gagné, n'a pas eu ce qu'il pensait avoir de vous. Et il va rester choqué, quoi. Il va rester choqué, hein. Ouais, il va rester... le bout de viande. Bon, j'ai l'impression qu'il va rester dans son truc, vous voyez, comme si, voilà, il avait entre ses mains, entre guillemets,
la bonne personne, la personne super et tout. Et puis bah là, paf, plus rien. Il est resté comme ça avec l'envie, en fait, de construire avec vous, l'envie de vous aussi. Et ça l'a brisé, quoi, vous voyez? Ça l'a brisé, hein, ouais. Ici, il s'est fait éjecter, quoi, vous voyez? Cassé en deux, hein. En fait, il va se sentir comme ça. Il va se sentir comme si bah, vous l'avez vraiment cassé en deux, hein. Ah ouais. Et vous êtes parti, vous voyez, avec le sourire, hein. Personne n'est triste et vous, vous êtes avec le sourire, vous prenez soin de vous et voilà, en fait. Vous vous écoutez et vous ne voulez plus jamais qu'on vous fasse du mal. Reine de coupe, vous voyez, vous êtes dans l'amour de soi. Vous êtes dans l'amour de soi. Pourquoi on a le drama ici? Il y a quelqu'un, vous voyez, on a les masques. 2 de coupe. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je vois en fait que cette personne, elle va essayer de vous montrer qu'il est très triste, qu'il en peut plus, voilà, qu'il veut vraiment être avec vous, qu'il n'en peut plus d'être sans vous. Et en fait, on me dit que c'est un masque, hein, que c'est pas vrai. Qu'en fait, derrière, il rigole, il sourit, mais il va vous montrer qu'il est triste. Il pourrait même pleurer, hein, carrément, hein. J'aime pas ça du tout ici. J'aime pas ça du tout. Et pourquoi? Parce qu'il vous voit être une femme ou un homme stable, tout simplement. Et il sait que vous êtes seul, célibataire, quelque chose comme ça. Voilà, les amoureux à l'envers, hein, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher et vous allez vous mettre en mode ermite. Voilà. Ça va pas marcher, hein. Ah non, ça ne va pas marcher du tout. Vous allez tout de suite ressentir hein, que cette personne, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout honnête. Hein. Qu'elle fait tout ça, voilà, c'est faux. C'est tout. Vous allez remarquer que c'est faux, en fait. Hein. Et là, on a la beauté. Vous savez voir, en fait, la beauté des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez voir la beauté des gens, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que vous savez voir au-delà des apparences. C'est pour ça que vous ressentez tout de suite. Quand une personne est fausse, quand elle porte un masque, vous le ressentez tout de suite. Et là, on va vous dire des choses. Alors, on va voir qui va vous dire des choses, parce que là, franchement, ça commence à bien faire. On va prendre l'autre tarot. Quelles sont ces choses qu'on va vouloir vous dire? Déjà, on veut vous dire à quel point on vous trouve belle, on vous trouve beau. Alors, qui est cette personne qui a des choses à vous dire? Parce que là... Moi, j'ai quelqu'un ici qui travaille, qui travaille beaucoup, enfin qui travaille, normal, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup, non, qui travaille, une personne avec qui vous n'êtes pas en communication ou plus. Il y a quelqu'un qui se prépare à venir vous dire des choses. Pour le moment, vous ne parlez pas avec cette personne. Donc là, en fait, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas encore guéri d'une situation et qui a besoin justement d'abord de guérir de cela. Donc qui travaille en fait beaucoup hein, sur soi en ce moment et qui va débarquer, quoi, qui va bientôt venir vers vous. D'accord. Pour vous retrouver. Est-ce que c'est la même personne? J'espère pas. Hein. Il sort du mode ermite, il sort de la solitude. Il va arriver, mais vraiment en étant libéré d'une confusion. Mais il y aura des doutes. Cette personne aura des doutes seulement sur le fait de est-ce que je lui manque en fait? Est-ce que je lui manque encore ou pas? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que je lui manque? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à guérir de vous ou de votre séparation. Et qui veut vraiment ouvrir une nouvelle page avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas encore guéri hein, de la séparation entre vous, mais qui a peur que vous ne voulez plus de lui, que vous ne voulez plus de lui ou d'elle, hein, que vous... Voilà, ça ne vous manque plus, vous ne pensez plus à lui ou à elle, etc. Qui est cette personne ici?
enfin, je sais pas si on peut vous dire, bah, c'est un roi de coupe. Écoutez, c'est pas du tout la même personne que j'ai là, hein. C'est pas la même personne. Là, c'est un roi de coupe. C'est-à-dire que c'est une personne mature émotionnellement parlant. C'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un en plus qui a des sentiments qui sont vrais, qui sont réels pour vous. Voyez? Ouais. Émotionnellement stable et qui perd le contrôle, qui n'arrive plus à rester sans vous, qui n'arrive plus à attendre. Et même si ça ne sera pas réciproque, bah, cette personne, elle va venir parce que c'est trop lourd pour lui ou pour elle. C'est trop lourd, il ne peut plus garder ça. Parce que là, pour le moment, voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Et cette personne est persuadée que vous êtes sa moitié. Il n'est pas encore assez ancré, hein. Mais il y travaille. Hein. Il travaille sur son ancrage, il travaille tout simplement sur lui, sur elle. Peut-être même au niveau financier, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'une nouvelle personne, mais qui veut revenir vers vous. Il ne veut pas d'une autre personne que vous. Il ne veut pas en fait d'une nouvelle personne. Hein. Vous voyez, il a le cœur vraiment brisé. En fait, il ne pense qu'à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais grâce à ses sentiments, il va se libérer de la peur, de l'angoisse, que vous ne voulez pas être avec lui ou plus être avec lui ou elle. Vous voyez? En fait, il va se libérer de cette angoisse grâce à l'amour qu'il a au fond de lui ou d'elle pour vous. Il va se libérer de cette angoisse que vous n'acceptez pas, en fait, son retour, que vous n'acceptez pas d'être avec lui ou elle. Parce qu'il va se dire, de toute façon, j'ai déjà le cœur brisé, j'ai déjà mon cœur qui est lourd, j'ai déjà le cœur qui va mal parce que, voilà, il ou elle me manque beaucoup. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? J'ai rien à perdre, alors j'y vais. Même si je ne sais pas si elle veut encore de moi, bah, j'y vais. Je me lance. Ouais, c'est une personne avec qui il y avait des rêves. Ces rêves se sont brisés d'un seul coup. Et cette personne, elle s'est énormément découragée dans sa vie. Elle a perdu confiance en elle-même, cette personne. Et là, bah, elle commence en fait à comprendre qu'elle a des atouts, qu'elle a beaucoup de choses en elle, beaucoup de pouvoir en fait en elle, cette personne, pour pouvoir justement travailler sur soi et être mieux, hein, avec soi-même déjà, pour pouvoir aller vers vous et avancer vers vous. Oui, enfin, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Avec ce tarot, vous voyez, on vous parle d'une autre personne qui veut vraiment être avec vous, hein, vous voyez, et qui est vraiment sérieuse, par contre. C'est une personne sérieuse, c'est quelqu'un d'honnête. C'est pas comme l'autre personne où vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout avec l'autre personne. Donc après, bah, c'est à vous hein, de voir, en fait, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quand même retrouver cette personne ou pas vous voyez? Parce que vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous serez beaucoup plus là-dedans. Hein. En tout cas, cette personne, elle va honorer... ouh là là, ouais. On vous dit que c'est votre véritable amour quand même. Regardez, on vous dit vraiment que c'est votre véritable, votre vrai et grand amour. Hein. Donc, voilà. Il va peut-être arriver avec une rose dans les mains, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y a ce côté honorer cet amour. Hein. J'honore cet amour. Je suis sûre que c'est là mon vrai amour. Cette personne, elle va vraiment être sûre de ça. Moi, j'entends, je lis en toi. Je lis en toi comme un livre ouvert. Et j'ai besoin de te sentir aussi physiquement. Et on parle aussi de moments magiques que vous pourriez passer ensemble. Il se rappelle en fait. Il se rappelle les moments magiques passés ensemble. Vous avez déjà passé des moments ensemble qui étaient magiques pour cette personne. Et cette personne, elle se rend compte à quel point vous êtes quelqu'un de spécial. Vous êtes quelqu'un voilà, il n'y en a pas 10 000. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend vraiment compte, en tout cas, qu'avec vous, c'était spécial. Que cette relation, ce lien était spécial.
Hein, donc, ouais, c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte, vous voyez, qui voit clair que vous êtes son... Enfin, que vous étiez et que vous êtes toujours son vrai amour, en fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de respect par rapport à cet amour parce qu'il va tellement se rendre compte et tellement repenser à ces moments ici que vous avez passés ensemble qu'il va se rendre compte vraiment à quel point cet amour était vrai, spécial. Il y avait vraiment des moments vrais et spéciaux, pardon. Et là, c'est quelqu'un qui rêve vraiment de vous, qui rêve. Son rêve, vous voyez, son rêve ici, hein, c'est cette bague. Hein. Voilà. Son rêve, c'est de s'engager avec vous, d'être avec vous, de vivre un moment très important avec vous. Et voilà, il y a cette communication télépathique ici, qui amène de l'alignement, hein, qui amène vraiment un équilibre. Hein. Vous allez ressentir hein, cette connexion. Pour moi, vous allez la ressentir. Hein. Au bout d'un moment, vous allez la ressentir. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez ressentir une connexion très intense entre vous et cette personne. Ça sera très très fort, très très puissant. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal aussi, hein, parce que cette personne, elle va énormément penser à vous et elle va se jeter à l'eau, hein, même si elle ne va pas savoir hein, si vous voulez encore de lui ou elle. J'ai envie de prendre un petit message avec le pouvoir insoupçonné de la parole. Quand je fais un vœu, je ne tarde pas à l'accomplir, je tiens mes promesses. Quand je fais un vœu, je ne tarde pas à l'accomplir, je tiens mes promesses. Oh, c'est peut-être des promesses que cette personne vous a faites dans le passé. Et là, ça y est, quoi. Elle tient sa promesse, elle arrive. Et elle arrive et elle va... Il y a quelque chose qu'elle va faire qui va vous impressionner. Je sens vraiment une personne qui va vous impressionner. Parce qu'en fait, il va s'ouvrir de plus en plus à vous. Il va s'ouvrir de plus en plus. Ça va vous impressionner. Pendant que vous serez en train de prendre soin de vous, de penser à vous, etc., cette personne, elle va vous impressionner. Il y a quelque chose qu'elle va faire et elle va s'ouvrir de plus en plus. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était peut-être fermé. Il va s'ouvrir toujours plus, toujours plus. Et puis quand il va arriver vers vous, bah, vous allez voir une personne qui sera complètement ouverte, avec le cœur mais grand ouvert. Et ça va vous faire drôle, quoi. Ça va vraiment vous impressionner. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que vous avez déjà demandé l'aide là-haut. Vous avez déjà demandé l'aide de là-haut. Peut-être avant, dans le passé. Et du coup, on a la guérison. Je pense que vous avez demandé l'aide de là-haut afin d'être guéri déjà vous. Et c'est ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que vous attirez beaucoup la bonne personne. Parce que vous prenez soin de vous. Et du coup, vous voyez, vous êtes seul avec vous-même, vous prenez soin de vous. Du coup, ça attire l'autre personne. Il y a des masques ici que vous allez enlever, hein, que vous allez retirer, pour pouvoir aussi peut-être conseiller aux autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Ouais, c'est ça. En fait, la douleur que vous avez ressentie, vous allez pouvoir la partager avec d'autres personnes, par exemple, comme si vous partagez votre expérience, ça va aider d'autres personnes. Vous voyez ? Ça va aider les autres aussi à guérir, à aller mieux, etc. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'ennuis, il y a eu beaucoup de moments où vous en aviez marre. Et c'est là où vous avez décidé de prendre soin de vous et de laisser cette relation avec un roi de denier qui était complètement instable. Vous avez décidé de laisser tout ça, voilà, et de vous libérer de tout ce qui était toxique, et notamment de cette personne qui était toxique. Personne qui vous faisait croire que, voilà, elle vous aime et tout, alors que c'était faux, parce que vous ressentiez cela, vous ressentiez que c'était faux. Mais là, on a l'autre personne qui arrive, et quand elle va arriver, ça va vous impressionner, parce qu'elle aura, le cœur sera grand ouvert, alors qu'avant, il était vraiment fermé, quoi. Vous avez l'impression que vraiment, il n'y avait rien.
Et là, son cœur sera complètement ouvert. Il y a vraiment une guérison au niveau du chakra du cœur de cette personne. De cette personne qui revient vers vous. Et vous prenez soin de vous. C'est pour ça, hein, c'est parce que vous prenez soin de vous, première chose. Et deuxième chose, vous quittez cette énergie toxique. Voilà. Cette personne fausse, j'ai envie de vous dire. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, enfin, que ça vous aura parlé, hein. J'espère que la guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, vraiment, de m'avoir suivi. Là, je ne vais pas faire d'extension aujourd'hui. J'espère en tout cas voilà, que ça vous a parlé. Merci encore pour tous vos likes, pour tous les nouveaux abonnés aussi. Bienvenue et puis bienvenue. Et merci encore d'être là, bien sûr, aussi aux anciens abonnés. Enfin voilà, tous les abonnés, tout simplement. Merci beaucoup. Merci pour vos likes aussi. C'est très important. Donc merci pour vos partages également. Et puis bien sûr, hein, merci à toutes celles et ceux aussi qui ont déjà précommandé mes oracles et qui ont pris aussi mes cristaux. Et donc, comme je vous ai dit, il reste celle-ci, la plus grande, hein, forcément. Et donc, voilà, je voulais vous la montrer en vidéo devant moi. Comme ça, vous pourriez la voir, vous pourriez toujours la contempler, comme on dit. Et puis, bah voilà, si un jour, pourquoi pas s'appeler à quelqu'un et que le cœur lui en dit que ça... Parce que c'est important aussi de ressentir. Hein. Il faut ressentir que la pierre nous appelle, quoi. Vous voyez? Ça, c'est important. Si on ressent que la pierre ne nous appelle pas, bon, bah là, c'est sûr que ça sert à rien. C'est pas la peine. Mais quand on ressent que la pierre nous appelle, là, par contre, ouais, il y a quelque chose. Voilà. Alors, bien sûr, si on peut et si on veut, voilà, vous pouvez retrouver le cristal juste en dessous, en description, dans la barre d'infos. Hein, du coup, vous avez le lien direct qui va vous mener directement sur l'améthyste agate. Et puis après, sur tout le site, bah, vous avez aussi tous mes oracles. Voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous, les belles âmes. Merci à tous encore. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous. Ciao, ciao.